Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Lanester, à proximité du cimetière de bateaux de Kerhervie. Nous allons donc effectuer une boucle en longeant le Blavet et en revenant par l'intérieur des terres. C'est parti parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et on m'a recommandé de faire de l'exercice physique et en particulier de la marche. Et depuis, je me plais à vous emmener avec moi dans mes balades et vous offrir ainsi de partager avec moi par l'intermédiaire de ces vidéos. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc sur la commune de Lanester, au cimetière de bateaux de Kerhervie que vous pouvez voir derrière moi. Nous allons effectuer une boucle d'un petit peu plus de 7 km en longeant le Blavet, puisque nous nous trouvons à l'embouchure du Blavet. Cette boucle est proposée par l'application de l'agglomération du Pays de Lorient. Elle est beaucoup plus longue. En fait, moi j'ai décidé de la diviser en deux parce que par rapport à mes problèmes de santé, elle serait trop longue pour moi. Donc ça sera l'occasion de faire le reste une autre fois. Nous pouvons d'ores et déjà nous intéresser au petit point santé. Parce que la particularité de cette boucle, c'est qu'elle commence par une très grande côte d'escalier. Et quand on a des difficultés d'ordre physique et cardiaque, il ne faut pas partir à froid. C'est pour ça que je déambule un petit peu autour du cimetière de bateaux pour m'échauffer un petit peu et ne pas m'attaquer à cette montée d'escalier de but en blanc. Le circuit vous propose une balade dans l'estuaire du Blavet, entre Sous-Bois et Pré-Salé, au cœur d'une nature remarquable. Vous partirez à la découverte de magnifiques paysages sous influence marine, ainsi que du fascinant cimetière de bateaux de Kerhervie. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, le plus dur est fait. Comme je vous le disais, il y a pas mal d'escaliers d'entrée de jeu dans cette boucle. Donc voilà, je me suis échauffé un petit peu. Et puis j'ai monté doucement à mon rythme, s'arrêter, bien respirer. Et puis une fois qu'on est en haut, bon, je connais la suite, je sais que ça va être plus facile, mais voilà, bien récupérer, souffler, et ça va aller. Donc on laisse le parking du cimetière de Kerhervie derrière nous. Alors moi je suis une personne un petit peu naïve, malgré tout j'ai quand même l'impression que sur ce parking il doit se passer des choses pas très catholiques. On voit des types qui attendent avec des bagnoles,
qui font des allées et venues. Voilà, j'imagine que ça doit être un lieu de rencontre pour libertins, pour toute chose. Si y en a que ça intéresse. Voilà, moi c'est plutôt la rando. Ce lieu est empreint d'une histoire fortement liée à l'île de Groix. À partir de 1920, les patrons pêcheurs des thoniers groisillons y mettent leurs bateaux en hivernage. Abrités dans les vasières pour une saison, les thoniers repartent ensuite à la pêche au printemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces patrons pêcheurs ont été mobilisés pour rejoindre le front et ont caché leurs bateaux au fond de l'embouchure du Blavet, afin qu'ils échappent à une réquisition par les Allemands. Hélas, beaucoup de ces soldats ne sont jamais revenus du front et les bateaux sont ainsi restés sur le lieu, abîmés par les bombardements, s'enfonçant inexorablement dans la vase. Plus tard, d'autres vieux gréements et chalutiers de bois sont venus compléter le site, devenu cimetière de bateaux. Derniers témoins d'un savoir-faire et d'une pêche traditionnelle, leur silhouette fantomatique produit une ambiance mystérieuse, chargée d'histoire. Vous l'avez compris, on remonte le cours du Blavet, en fait on se dirige vers Hennebont et l'océan est derrière moi, où il y a le cimetière de bateaux, ensuite vous avez le pont du Bonhomme, la rade de l'Orient et ensuite l'océan. Vous avez pu le remarquer, le chemin n'est pas tout à fait simple.
car on arrive près du rocher du diable. Le chemin n'est pas vraiment simple. Il y a des montées d'escalier, des roches, des petites côtes, des petites descentes. Et voilà, c'est pas facile, c'est un petit peu escarpé, quoi. Les gens qui ont du mal, vous êtes prévenus. Offrant un point de vue stratégique sur l'estuaire du Blavet, le rocher du diable a visiblement servi de poste d'observation et de contrôle à différentes époques, notamment des embarcations remontant vers Hennebont lors de guerres et de conflits. Selon la légende locale, le diable y avait un fauteuil, lequel aurait été détruit par les occupants durant la Seconde Guerre mondiale. À cet endroit, juste avant d'arriver au rocher du diable, vous avez la possibilité de rejoindre le resto. Ah oui, on va au resto? Vraiment, tu penses qu'à bouffer, toi? C'est pas possible. Le resto, en fait, c'est un petit hameau qui s'appelle comme ça. Il n'est pas question d'un restaurant. Et donc, vous pouvez rejoindre le resto pour y voir une chapelle. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que de toute façon elle est fermée, mais cette chapelle, c'est une chapelle moderne qui a été refaite avec du granit rose de la côte, des Côtes d'Armor. Par contre, elle contient une crypte qui peut être intéressante, peut-être l'été quand elle est ouverte aux touristes, ça peut toujours être intéressant. Check the mic and make sure it sound right, boys. Au bout de ce petit chemin à travers champs, nous aurions la possibilité de continuer cette rando pour nous diriger plus vers l'Annester, vers le Plessis, traverser des marais, une zone que je ne connais pas, que nous découvrirons prochainement puisque on fera l'occasion de faire une partie 2 de cette boucle. Nous allons retourner directement sur le parking du cimetière des bateaux de Kerrervie pour rejoindre la maison. Si vous avez apprécié cette boucle, cette petite vidéo, merci de me le faire savoir par un commentaire ou plus simplement un petit like. Je vous rappelle qu'une vidéo par semaine sort sur cette chaîne, donc ça serait dommage d'en manquer une. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est encore fait. Merci à vous, je suis ravi de vous emmener avec moi dans mon sillage. Moi je vous dis portez-vous bien, et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.